Ollier et je suis secrétaire nationale déléguée à la santé environnementale pour l'UDI. Alors, les activités humaines, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient industrielles, ou même les modes de consommation, peuvent nuire, avoir un impact néfaste sur notre santé. Donc, la santé environnementale s'intéresse à toutes les maladies qu'on appelle les maladies de civilisation, qui représentent à peu près 80% des pathologies prises en charge par l'assurance maladie, qui sont le diabète, les maladies endocriniennes, l'obésité, le cancer notamment. Alors, il y en a énormément. Il y a la qualité de l'air, il y a la qualité de l'eau, il y a les produits qu'on met sur notre corps. Il y a aussi certains contenants qui peuvent, par des transferts de molécules, contaminer les aliments, tout simplement, qui peuvent, eux, être sains, mais le contenant ne le sera pas forcément. Et c'est vraiment tout ce que on transforme dans l'environnement, dans la nature. Au niveau des municipalités, il y a des choses très simples à faire pour la qualité de l'air des écoles, des EHPAD, des logements sociaux, des crèches. Ce sont les revêtements de sol, les produits de la décoration, éviter les particules volatiles toxiques, donc les COV qui sont fortement toxiques, en mettant par exemple plutôt du carrelage que des linos. Hein. Essayer d'utiliser des revêtements de murs aussi qui soient moins toxiques déjà pour les personnes qui les posent et puis pour les personnes qui vont vivre dans ces pièces. Voilà, ça ce sont déjà des mesures qui peuvent être prises au niveau des municipalités. La qualité de l'eau, effectivement, ça aussi, il faudrait avoir des analyses maintenant en utilisant les progrès scientifiques qu'on a depuis 60 ans maintenant à notre disposition. Après, les départements ont en charge la protection maternelle et infantile, donc effectivement mettre en place des formations pour les futures mamans et pour les éduquer, pour leur apprendre à consommer des produits et à utiliser des produits, que ce soit des couches, des cosmétiques pour leur bébé ou pour elles-mêmes ou même dans leur alimentation, des produits qui soient moins toxiques. Au niveau des régions qui ont en charge les lycées, c'est vrai que des formations pour les jeunes sur les modes de consommation non toxiques, c'est un levier formidable parce qu'en fait, se battre contre des lobbies industriels, effectivement, ça paraît être impossible, alors que indiquer aux consommateurs les modes de consommation qui peuvent être plus sains, c'est la bonne méthode. Parce que l'acte d'achat, c'est ça qui peut changer le mode de production des industriels. Après, il y a vraiment quelque chose un message qu'il faut faire passer, c'est sur le cancer. L'exemple du cancer du sein, c'est que les causes du cancer du sein sont, on les évalue entre 80 et 85% d'origine toxique. Voilà. Donc, l'origine toxique, ça veut dire que ça pourrait être prévenu. Or, on met l'accent sur le dépistage, mais le dépistage, c'est pas de la prévention. Mais c'est vraiment l'information du consommateur. Voilà. Alors, par exemple, pour les contenants, on pourrait avoir, de la même manière qu'on a un Nutri-Score, on pourrait avoir une notation de la qualité sanitaire du contenant pour éviter qu'il puisse intoxiquer les aliments. La biodiversité, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un lanceur d'alerte naturel sur les territoires qui sont toxiques. Voilà. Parce que quand on a un territoire, si on observe la carte de France par exemple, avec les territoires où la biodiversité est vraiment mise à mal, et si on met un calque avec les territoires où les maladies de civilisation sont très fréquentes, ben on retrouve beaucoup d'endroits communs. Voilà, parce que la biodiversité, c'est vraiment un marqueur de la qualité sanitaire d'un territoire. Je pense qu'il faut quand même saluer le travail des associations parce que, contrairement aux lobbies industriels, elles ont pas les mêmes moyens.
Elles se battent avec des volontaires, avec des bénévoles, donc elles font beaucoup de travail. Moi, je pense que pour les aider, on pourrait instaurer une journée européenne du patrimoine naturel qui serait décliné dans les territoires, parce que nous, à l'UDI, on est très attachés à nos territoires, qui pourrait permettre justement à chacun de connaître les atouts de son territoire, de connaître la biodiversité. En France, on a quand même perdu un tiers des oiseaux en 15 ans. Voilà, donc ça, je pense que ça touche beaucoup les Français et pas juste les Français qui vivent dans les milieux ruraux. Hein. On a vu pendant le confinement à Paris, on entendait beaucoup plus d'oiseaux. Tout le monde l'a remarqué. Donc ça permettrait de mieux connaître la biodiversité. Donc quand on connaît mieux un sujet, on est plus à même de le défendre, on est plus impliqué. Alors, à l'UDI, c'est un sujet qui nous importe, la condition animale, et on a d'ailleurs un secrétaire national délégué à cette cause, qui est Michel Zumkeller, qui est député du territoire de Belfort. Et c'est vrai qu'on accueille favorablement le fait de légiférer sur ce sujet, puisque c'est de toute manière un progrès. La loi s'intéresse aux animaux de compagnie, c'est une excellente chose. C'est vrai que responsabiliser les propriétaires d'animaux, leur faire comprendre que ce sont pas des objets, des jolies peluches, mais des êtres vivants, ça c'est très important. La loi de toute façon va dans le sens d'une évolution. Il faut aussi prendre en compte ce que vont devenir les animaux, par exemple des cirques. S'il y a plus de cirques, ces animaux-là, il faudra quand même penser à ce qui est, pendant une période de transition, des sanctuaires pour qu'ils puissent finir leur vie tranquillement. Puisque ils sont sortis de leur milieu naturel, on va pas pouvoir les remettre, on va pas pouvoir les remettre dans la savane. Donc il va falloir trouver des solutions aussi, il faut y penser. C'est vrai qu'il y a des sujets qui n'ont pas vraiment été traités comme l'élevage ou la chasse. Hein. Là aussi, c'est pareil. Sur l'élevage, il y a quand même il y a beaucoup à faire. Si on veut continuer à avoir des vaches dans les prés et que tout le monde ne devienne pas vegan ou végétarien, il faut quand même savoir évoluer et changer de pratique ou revenir simplement à certaines pratiques. Parce que nous, en France, on a quand même des éleveurs qui ont une tradition qui respectent beaucoup plus les animaux. On peut revenir sur ces pratiques-là, il y en a encore. Forcément, ça fera des mécontents. Mais on est bien obligé, quand on veut évoluer, d'essayer de changer les mentalités. Mais encore une fois, c'est en proposant des solutions qu'on peut y arriver. La force de l'UDI sur l'environnement, c'est déjà que c'est historique, c'est notre ADN. Grâce à Jean-Christophe Lagarde, à l'UDI, nous prenons en compte les sujets de l'écologie et du développement durable. On défend toujours une écologie positive plutôt qu'une écologie décroissante, une écologie incitative plutôt que punitive. Parce que pour avoir l'adhésion de nos concitoyens, l'adhésion des consommateurs, il faut proposer des solutions. On peut pas lancer des alertes, c'est nécessaire, c'est forcément, mais on peut pas s'arrêter là. Il faut vraiment proposer des solutions, et les solutions existent.